Dayton, Ohio, 7 août 1865. À mon ancien maître, colonel P. H. Anderson, Big Spring, Tennessee. Monsieur, j'ai reçu votre lettre et j'ai été heureux de découvrir que vous n'avez pas oublié Jordan et que vous souhaitez que je revienne vivre à nouveau avec vous en me promettant de faire davantage pour moi que n'importe qui d'autre. J'ai souvent eu des doutes à votre sujet. Je pensais que les Yankees vous avaient pendu depuis longtemps à cause des confédérés qu'ils ont trouvés abrités chez vous. Je suppose qu'ils n'avaient jamais entendu parler de votre visite au colonel Martin pour tuer le soldat de l'Union abandonné par son régiment dans son étable. Bien que vous m'ayez par 2 fois tiré dessus avant que je ne vous quitte, je ne voulais pas qu'il vous arrive malheur, et je suis content de vous savoir toujours en vie. Cela me ferait du bien de retourner dans cette chère maison et de revoir mademoiselle Mary et mademoiselle Martha et Alan, Esther, Green et Lee. Transmettez-leur à tous mon affection et dites-leur que j'espère les revoir dans un monde meilleur, sinon dans celui-ci. Je vous aurais bien rendu visite à l'époque où je travaillais au Nashville Hospital, mais l'un des voisins m'a dit que Henry me tirerait dessus à la première opportunité. J'aimerais beaucoup savoir quelle est cette bonne fortune que vous me proposez. Je m'en sors décemment ici. Je touche 25 $ par mois, plus le couvert et l'habillement. Je peux offrir une maison confortable à Mandy. Ici, les gens l'appellent Madame Anderson. Et les enfants, Millie, Jane et Grundy, vont à l'école et font des progrès. L'institutrice dit que Grundy a l'esprit qu'il faut pour devenir pasteur. Ils vont au catéchisme le dimanche et Mandy et moi nous rendons régulièrement à l'église. Nous sommes bien traités. Parfois on entend dire « Ces gens de couleur étaient des esclaves là-bas au Tennessee ». Ce genre de remarques blesse les enfants, mais je leur réponds qu'il n'y a pas de déshonneur à avoir appartenu au colonel Anderson dans le Tennessee. Beaucoup de Moricots auraient été fiers, comme je l'étais, de vous appeler maître. Si vous m'écrivez en me précisant quel gage vous me donneriez, je serai mieux en mesure de déterminer si j'ai intérêt ou non à revenir. Quant à ma liberté, vous me dites que je pourrais en disposer, mais il n'y a rien à gagner pour moi à cet égard puisque le président général Marshall de la section de Nashville m'a délivré en 1864 mes papiers d'homme libre. Mandy m'a avoué qu'elle aurait peur de rentrer sans la preuve que vous êtes disposé à nous traiter de manière juste et bienveillante. Nous avons décidé de mettre votre sincérité à l'épreuve en vous priant de nous adresser nos gages pour la période où nous avons été à votre service. Cela nous permettrait d'oublier et de pardonner les vieux contentieux et d'avoir confiance en votre équité et votre amitié à l'avenir. Je vous ai fidèlement servi 32 années et Mandy 20. À 25 $ mensuels pour moi et 2 $ la semaine pour Mandy, le solde dû devrait s'élever à 11 680 $. Ajoutez à cela les intérêts de retard pour la rétention du paiement et déduisez ce que vous avez payé pour nous vêtir, ainsi que 3 visites du médecin pour moi, une dent arrachée pour Mandy, et la balance vous montrera que justice peut nous être rendue. Merci d'envoyer l'argent au fonds Adams Express, au bon soin de V. Winters, Dayton, Ohio. Si vous ne payez pas nos loyaux services du passé, nous n'aurons guère foi en vos promesses quant à l'avenir. Nous espérons que le bon Créateur vous a ouvert les yeux sur les fautes que vous et vos pères avez commises envers moi et mes pères, en nous faisant besogner à votre service durant des générations sans contrepartie. Ici, je reçois mes gages chaque samedi en fin de journée. Mais au Tennessee, il n'y a jamais eu plus de salaire pour les Noirs que pour les chevaux et les vaches. Un jour, la conscience viendra certainement à ceux qui ont escroqué leurs travailleurs. Lorsque vous répondrez à cette lettre, veuillez s'il vous plaît me dire quelles conditions de sécurité il y aurait pour Millie et Jane, qui sont grandes désormais, et toutes les 2 ravissantes. Vous savez ce qui est arrivé aux malheureuses Mathilda et Catherine. Je préférerais encore rester ici et avoir faim et mourir s'il le fallait, que de voir la honte s'abattre sur mes filles
à cause de la violence et de la cruauté de leur jeune maître. Ayez également l'obligeance de me dire s'il existe une école pour les gens de couleur dans votre quartier. Mon plus grand désir aujourd'hui est de donner une éducation à mes enfants et de les voir prendre de bonnes habitudes. Passez mon salut à George Carter et remerciez-le de ma part de vous avoir ôté le pistolet des mains quand vous me tiriez dessus. Votre ancien serviteur, Jordan Anderson. Une petite explication. Après 32 longues années au service de leur maître, Jordan Anderson et sa femme, Amanda, échappent à leur sort lorsque les soldats de l'armée de l'Union, en 1864, viennent les libérer des plantations où ils étaient réduits en esclavage. Les deux époux sautent sur l'occasion pour partir dans l'Ohio, où Jordan trouve du travail rémunéré afin de nourrir sa famille qui s'agrandit, et ils tentent de faire abstraction de leur passé. 1 an plus tard, peu de temps après la fin de la guerre de sécession, Jordan reçoit une lettre désespérée de Patrick Henry Anderson, son ancien maître, qui l'implore de revenir travailler à la plantation afin de sauver son affaire en difficulté. La réponse de Jordan, dictée le 7 août à son domicile, force l'admiration et sera d'ailleurs publiée dans de nombreux journaux. Jordan ne retournera jamais à Big Spring dans le Tennessee. Il décède en 1907 à l'âge de 81 ans et repose aux côtés de sa femme, qui lui survivra 6 ans. Ensemble, ils ont eu 11 enfants. Dayton.